bien, salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Pure Hardware pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va vous présenter une config bureautique à moins de 400 €. C'est parti, on commence avec la config AMD. Alors au niveau du processeur, on a mis un AMD A8 7600, cadencé à 3,1 GHz. C'est un très bon processeur pour le multimédia et la bureautique. Il est quad-core, ce qui est très bien. De plus, son chipset graphique, le Radeon R7 Series, est très bon aussi. Et ce qui va nous permettre de ne pas prendre de carte graphique, puisque c'est vraiment une config orientée pour la bureautique. Comment dire, si vous voulez faire du jeu vidéo, ne serait-ce que sur les petits jeux, il va falloir prendre par contre une carte graphique. Ça va être difficile de tourner sur une Radeon R7 Series. Après, vous pouvez essayer, à vous de voir. Au niveau de la carte mère, il nous faut donc une carte mère qui suit pour pouvoir justement afficher la partie graphique de la Radeon R7 Series sur pas mal d'écrans, tout en en ne bridant pas les performances du processeur. On a donc pris une Gigabyte GAF2 A88X D3H. Pourquoi? Parce que c'est une carte mère en ATX. On aurait pu prendre du mini ou du micro ATX ou ITX, mais on a jugé cela inutile. De plus, elle va donc pouvoir afficher, comme voilà, vous pouvez le voir ici, du VGA et du DVI, ce qui va donc s'afficher sur la plupart des écrans. Il y a même une prise HDMI. Donc la plupart des écrans pourront supporter cette carte mère, et donc ce PC et afficher le PC. Donc 2 fois 2 Go de RAM de chez Crucial, les Ballistix Sport. 4 Go de RAM, c'est pas mal pour un PC bureautique. Vous pouvez prendre 8, mais il n'y a pas grand intérêt. 4 Go de RAM, c'est en général suffisant. Ensuite, comme Ventura un Be Quiet Pure Rock, certains trouveront que il est trop important pour le processeur. Moi, je trouve pas. Après, si vous avez envie, vous pouvez plus partir sur un Cooler Master Hyper TX3 Evo qui vaut moins cher, ou même rester sur le Ventirad d'origine AMD, qui est aussi assez intéressant pour un processeur comme ça. Donc pas de carte graphique comme je l'ai déjà dit, puisque le chipset graphique est intégré à ce processeur et ça suffit pour de la bureautique. 1 Go de disque dur sur un Seagate Barracuda de 7200 tours par minute, ce qui est amplement suffisant. Un lecteur CD, ça sert toujours. Comme boîtier, on a pris un boîtier à 32,90 €, le Bitfenix Nova. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a tout de même l'USB 3.0 au prix où il est. Et il est assez silencieux en fait pour son prix. C'est un bon rapport silence-prix. De plus, il y a la place dedans pour bien mettre sa carte mère. Par contre, faites bien attention, si vous cherchez quand même à faire un tout petit peu de jeux vidéo, ça va être difficile sur ce boîtier. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'a qu'un seul ventilateur à l'arrière ici. Après, on peut rajouter 2 ventilateurs à l'avant, mais ça, c'est de l'ajout, c'est un achat à part. Alors faites attention à cela. Pour de la bureautique, ce boîtier suffira très bien, il est silencieux, pour son prix c'est pas mal, vraiment. Enfin, au niveau de l'alimentation, une alimentation certifiée 80+, la Corsair VS 350. 350 watts d'alimentation, c'est largement suffisant pour cette configuration là. Nous allons passer sur la config Intel. Donc une config Intel pour moins de 400 € toujours, puisque c'est pour de la bureautique. On arrive à 388,40 €. Donc on est parti sur un Intel Pentium Anniversary Edition, le G3258 de chez Intel. Donc un processeur qu'Intel a sorti pour ses 20 ans et qui est fortement intéressant. Pourquoi? Parce que certes, pour l'instant, il est cadencé à 3,2 GHz, mais il est fortement overclockable. Apparemment, j'ai pas pu essayer évidemment, mais il s'overclockerait assez facilement à 4 GHz, voire même très aisément à 3,5 GHz. Certains l'ont même overclocké à plus de 5 GHz. C'est quelque chose à ne pas tenter chez vous, l'overclocker à un aussi haut niveau, sauf si vous avez vraiment des connaissances, mais il faut aussi une carte mère vachement puissante.
Mais je pense qu'avec cette carte mère là, on peut l'overclocker très facilement à 3,5 GHz, peut-être même à 4 GHz. En tout cas, c'est un processeur overclockable qui a du potentiel, et c'est pour ça qu'on a décidé de le mettre dans cette configuration. Donc au niveau de la carte mère, on a mis une carte mère à plus de 100 € pour justement pouvoir overclocker un petit peu ce processeur. De plus, puisqu'il a un chipset graphique intégré, eh bien, il faut pouvoir l'afficher sur la plupart des écrans. Encore une fois, il y a du VGA, du DVI et de l'HDMI. Vous pourrez donc afficher sur la plupart des écrans, ce qui est, ma foi, très pratique. Toujours 4 Go de RAM, 2 x 2 Go de chez Crucial, les Ballistics Sport, donc de la DDR3, le profile. C'est très bien, 4 Go. Encore une fois, comme je l'ai dit dans la précédente config, vous pouvez monter à 8 Go de RAM en 2 x 4 Go, c'est bien. Mais ce n'est pas obligatoire pour de la bureautique, 2 x 2 Go suffisent. Toujours le même ventirad, le Be Quiet Pure Rock, très intéressant. Pour ce processeur là, vu qu'on va l'overclocker, il va falloir un très bon refroidissement. Sauf si vous ne voulez pas overclocker ce processeur, auquel cas on peut encore une fois prendre le Cooler Master Hyper TX3 Evo, voire même le ventilateur fourni avec le processeur. Mais si vous l'overclockez, je vous conseille vraiment vivement d'aller sur le Be Quiet Pure Rock, puisqu'il va falloir un très bon refroidissement si ce processeur est overclocké. Toujours pas de carte graphique, pas besoin, puisque c'est intégré au processeur. Ensuite, après la carte graphique, je reviens vite dessus. Si vous avez besoin de faire du jeu vidéo, c'est comme pour la configuration AMD, il va falloir acheter une carte graphique. Parce que le processeur a du potentiel. Après, les graphismes intégrés à un processeur suffisent amplement pour de la bureautique. Mais lorsqu'on passe sur du jeu vidéo, ça devient bien moins pratique. Donc je vous conseille de passer sur une carte graphique si vous voulez faire du jeu vidéo. Mais si vous faites de la bureautique, le GPU intégré à l'Intel Pentium est largement suffisant. Donc toujours 1 Go de stockage, évidemment en Seagate Barracuda. Toujours un lecteur CD, ça peut toujours servir. Le même boîtier Bitfenix Nova, que j'ai donc pris, je répète, pour son prix, 32,90 €. Il est vachement silencieux pour son prix, c'est quand même bien pratique. Après, encore une fois, je me répète, il n'y a qu'un un ventilateur derrière. On peut en mettre deux devant, mais c'est un achat supplémentaire à ne pas oublier. Si vous avez besoin de mettre deux ventilateurs devant, pour de la bureautique, un ventilateur derrière, ça suffit. Mais pour du jeu vidéo, ça va être un petit peu difficile niveau refroidissement. Toujours la même alimentation, une Corsair VS 350 watts certifié 80+, pour moins de 40 €. C'est une très bonne alimentation. De plus, Corsair, on le sait, fait des alimentations fiables. Donc voilà pour les configs. Je partirai plutôt sur du Intel, puisque l'Intel Pentium Anniversary est excellent au niveau de l'overclocking. Même si vous ne l'overclockez pas, ça reste un très très bon processeur. Certainement le meilleur, en tout cas selon moi le meilleur de la série des Intel Pentium. Et puis pour un PC de bureautique à 400 €, à moins de 400 €, je pense que c'est mieux de rester sur du Intel. Après vous pouvez aussi prendre la configuration AMD, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Voilà, donc les liens des configs sont dans la description comme toujours. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et même à vous abonner à mon Twitter et à la chaîne évidemment si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Pure Hardware. Ciao.